Bonjour et bienvenue dans notre Facebook Live politique pour débriefer l'actualité de la semaine, marquée encore par Laurent Wauquiez et notamment son duel à distance avec Emmanuel Macron. Il est revenu sur le plancher des vaches au salon de l'agriculture. Il a succédé à Emmanuel Macron au salon de l'agriculture, porte de Versailles. Alors Laurent Wauquiez, c'est le nouveau diable de la politique française, celui qu'on adore détester dans les dîners parisiens, que les médias brocardent matin, midi et soir. Laurent Wauquiez, 42 ans, cheveux grisonnants, 1m92, président des Républicains, tendance droite dure, verbe haut, flingueur en chef, l'Auvergnat a tous les attributs du CV du nouvel ennemi public numéro 1. Il faut dire que l'ancien ministre de Nicolas Sarkozy se donne beaucoup de mal pour passer depuis plusieurs mois maintenant pour le bad boy à l'exact opposé d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'on peut se dire que Laurent Wauquiez n'est pas en train de faire un peu le ménage à droite, justement en se disant la droite a perdu toutes les élections, donc débarrassons-nous des vieilles figures de la droite? Alors c'est vrai que Laurent Wauquiez ne l'a pas caché lors du dernier Conseil national, son premier Conseil national en tant que président des Républicains. Il veut construire une nouvelle page de la droite et il a commencé, il faut dire, tambour battant, en cassant la vaisselle, puisqu'il n'a pas appelé à voter pour Emmanuel Macron dans l'entre-deux tours de la présidentielle, ce qui a constitué déjà une ligne rouge franchie allègrement par l'ancien maire du Puy. Il a ensuite pris bille en tête le successeur de François Hollande à l'Élysée, en le décrivant dans une tribune spectaculaire publiée par Journée Dimanche comme ce président qui a la haine de la province, revendiquant son style cash. On l'a entendu plus récemment dans ses fameux enregistrements volés lors de son cours à Lyon, cartonner, étrier, écorner tous ses rivaux et surtout les propres figures de son parti, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Valérie Pécresse. Il a regretté ses propos concernant l'ancien président, le chef de la droite a assumé tout en bloc, pour le meilleur et pour le pire, ce qui lui a valu en retour des réponses sanglantes du maire de Bordeaux, de la présidente de la région Île-de-France et encore aujourd'hui de Jean-Pierre Raffarin. Inversement, il a reçu de manière étonnante, presque, j'allais dire, empoisonnée, les félicitations de Jean-Luc Mélenchon, autre personnalité qui se sent maltraitée par les médias. En quelques semaines, Laurent Wauquiez a en tout cas jeté aux orties la droite modérée. Beaucoup d'élus avaient d'ailleurs pris leur distance dès le début. Édouard Philippe et ses amis Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, ainsi que Bruno Le Maire, ont rallié sitôt l'élection de Macron le premier gouvernement. Une trentaine de parlementaires après les législatives ont pris leur distance, créant leur propre groupe parlementaire. On voit donc un vent de dégagisme souffle sur la droite. Fini cette droite bourgeoise, libérale et très pro-européenne. Liquider le juppéisme, de nouvelles têtes émergent, une nouvelle génération, des Wauquiez Boys, les anciens disparaissant bon gré, mal gré. Laurent Wauquiez impose sa ligne coûte que coûte, c'est l'anti-Macron. Il l'a encore démontré au salon de l'agriculture où il a tiré un boulet rouge contre le président, lui reprochant de mépriser et de ne pas comprendre le monde des agriculteurs. Mais est-ce que ce que fait Wauquiez en ce moment ne ressemble pas beaucoup à ce qu'a fait Nicolas Sarkozy en son temps ou même Jacques Chirac? On l'a compris, Laurent Wauquiez ne fait pas dans la nuance, c'est pas du tout sa spécialité. Sa tactique, c'est plutôt celle du gros rouge qui tâche, selon la formule consacrée à droite, celle que Jacques Chirac avait utilisée avant lui pour ferrailler contre François Mitterrand, celle aussi utilisée à son tour par Nicolas Sarkozy pour accéder au rang de chef de l'opposition, puis de leader de la droite, puis l'Élysée. Sur le plan politique, son choix est assez logique et correspond au clivage droite-gauche de la Ve République. Pas question de se faire piquer le rôle d'opposant principal par
Jean-Luc Mélenchon et surtout par Marine Le Pen, vers laquelle il a envie de faire revenir une partie de ses électeurs vers la droite républicaine. Ce choix d'opposition frontale peut-il être gagnant? Laurent Wauquiez fait le calcul que la droite d'accommodement façon Alain Juppé n'a pas d'avenir et qu'au fond ses élus sont condamnés à rallier tôt ou tard Emmanuel Macron. Il fait le calcul inverse de Xavier Bertrand qui lui pense qu'il faut exister en dehors des partis car les partis sont morts et préfère la critique constructive selon sa formule plutôt que la démolition permanente. Enfin, il fait un calcul différent de Valérie Pécresse qui, elle, veut continuer, tout en étant opposante de l'intérieur, à camper sur des réformes de droite modérées, mais des réformes qui iraient jusqu'au bout, contrairement à celles d'Emmanuel Macron qui, selon elle, ne sont que des réformettes. À force de renier, Laurent Wauquiez risque toutefois la caricature, la trumpisation, selon le mot à la mode et le mot souvent utilisé par ses adversaires politiques qui préfèrent maintenant parler de trumpisation plutôt que de parler de lepénisation. Il a pourtant démontré lors de son face-à-face contre l'essayiste Alain Minc qu'il pouvait aussi avoir le sens de la nuance. Il est d'ailleurs sorti vainqueur de son duel avec l'ami d'Alain Juppé sur la forme comme sur le fond. Le multidiplômé, agrégé, énarque, n'est pas forcément le diable qu'il a décidé de compter, mais l'homme à la barque à rouge est comme ça. Il a décidé d'installer coûte que coûte le face-à-face avec Emmanuel Macron. Cet adepte du marathon et des trails de montagne prend le risque de démarrer pied au plancher la course, l'échapper belle en quelque sorte, plutôt que courir sagement dans le peloton. Il lui faudra certainement du souffle pour tenir la course et espérer être encore en lice, en première ligne d'ici 2022. Une réaction d'un internaute, c'est de dire mais Wauquiez c'est un peu un numéro de cirque, et moi j'aurais envie de dire entre le major de l'ENA et le fils du peuple, où est la vérité de Laurent Wauquiez dans tout ça? C'est vrai que l'un des principaux reproches qu'on fait à Laurent Wauquiez, c'est justement ce soupçon d'insincérité, ce soupçon de duplicité, et les enregistrements effectués à son insu et diffusés dans l'émission Quotidien aggravent cette impression. Lequel Wauquiez parle? Est-ce que c'est le Wauquiez qui fut pro-européen et qui est aujourd'hui plus eurosceptique? Est-ce que c'est le Laurent Wauquiez élevé qui a étudié dans les beaux quartiers à Paris, ou le Laurent Wauquiez qui vit maintenant au Puy et qui est élu d'une circonscription rurale? Il y a ce sentiment d'insincérité, de duplicité chez Laurent Wauquiez, mais Laurent Wauquiez a décidé d'adopter un nouveau style. Il a décidé de tourner en quelque sorte la page de ses premières années politiques pour s'affirmer en leader cash, aux phrasés brutales, aux méthodes parfois violentes, mais Laurent Wauquiez vise surtout un calcul politique qui est d'en finir avec ce qu'il appelle l'eau tiède, et donc de déplacer le curseur de la droite plus à droite, en quelque sorte garder les voix acquises au premier tour de la présidentielle, c'est-à-dire 20% sans en perdre, et puis essayer d'aller chercher sur sa droite, faire revenir des électeurs partis au Front National, sachant que selon lui, les électeurs de la droite modérée sont définitivement perdus et sont aujourd'hui acquis à Emmanuel Macron, dont il pense qu'il va s'installer de plus en plus sur le créneau du centre droit, comme une sorte de remake entre RPR et UDF. Autre question d'un internaute, justement à propos de Wauquiez, de sa position très à droite. Est-ce que le résultat des législatives partielles récentes ne montre pas que son positionnement est pertinent? La droite a gagné les élections législatives partielles dans le territoire de Belfort et le Val d'Oise. Ce sont deux victoires qui étaient pour le coup une attendue, l'autre pas du tout. Elle ne partait pas favorite. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Oui. Est-ce qu'il faut en tirer des plans sur la comète? Attention, ce sont seulement deux élections, deux mini-tests électoraux qui n'ont pas valeur de test national. Il faut être prudent, il faudra attendre les autres législatives
législatives partielles qui vont bientôt intervenir en mars. Il y a entre 5 ou 6 législatives qui vont se dérouler et on verra où en sont notamment les candidats de la République En Marche qui ont mordu la poussière à cette occasion. Le positionnement de Laurent Wauquiez, c'est trop tôt pour le mesurer. Il a clairement pris la voie de la droite identitaire, d'une droite qui s'affirme beaucoup plus à droite, au risque de moins rassembler. C'est un calcul politique qui fait qu'une partie du centre se retrouvera moins dans les propos, les programmes que Laurent Wauquiez mettra au point. On a encore entendu Jean-Pierre Raffarin, le très européen Jean-Pierre Raffarin, expliquer que sur cette ligne-là, notamment pour les élections européennes, il ne se sentirait pas à l'aise avec les listes des Républicains. Merci beaucoup Bruno Jeudi.